Bonjour, je suis psychanalyste et je viens de sortir un livre intitulé Ni pantin ni soumis, qui a pour thème, entre autres, le mouvement MeToo. Et je suis frappé et je déplore fortement depuis quelques jours les réactions extrémistes en tout genre, hommes comme femmes, qu'il suscite. Et donc je voulais mettre quelques éléments au point face à cette évolution sociétale de profondeur. Après des années d'harcèlement de la femme, il était évidemment nécessaire et indispensable que la libération de la parole se fasse et du coup que les femmes victimes puissent s'exprimer, être entendues et que les violences faites aux femmes régressent et cessent définitivement, que l'égalité enfin puisse être une vérité pour tous, que ce soit dans les salaires, que ce soit dans les droits, que ce soit dans le respect de l'individu. Pourtant, ce que me frappe actuellement dans le mouvement MeToo qui est poussé à l'extrême, c'est que sur les réseaux sociaux en particulier, les hommes peuvent être libérés en pâture de manière anonyme. Chaque homme peut de facto, à tout moment, être incriminé, nominativement exposé à la vindicte publique comme étant forcément coupable. Dans cette idée de nouveau pouvoir conféré par ce mouvement et dans une manière comme ça libre sur les réseaux sociaux où on peut incriminer tout un chacun, il me semble important de mettre en avant une possible instrumentalisation de la justice, hein, par exemple pour obtenir la garde des enfants, ou encore quelques femmes qui auraient été quittées et qui ne le supportent pas, et du coup qui se servent de cette arme devenue toute puissante pour pouvoir absolument condamner moralement et publiquement l'homme en question. Là on parle d'hommes qui seraient évidemment innocents et certainement pas d'hommes ayant commis la moindre violence. Il en existe, j'en ai beaucoup à mon cabinet, de plus en plus, des hommes qui sont complètement perdus parce que on leur retire la garde de leurs enfants, que la justice systématiquement donne à la mère, alors que de plus en plus, et c'est une bonne chose, les hommes se responsabilisent sur la question des enfants, veulent prendre toute leur part. L'idée étant que, évidemment, tous puissent vivre en harmonie au sein du couple d'hommes, couple de femmes, couple d'hommes et femmes, peu importe. Mais quand il y a conflit, attention à l'instrumentalisation et à ce nouveau pouvoir. On peut voir avec l'affaire Bayrou, par exemple, l'affaire Bayou, pardon. Sandrine Rousseau a revendiqué, elle assume ouvertement l'existence de cellules internes dans son parti. Et la parole de l'homme est forcément coupable et donc il n'a même pas été entendu. Je trouve que c'est une approche staliniste et inquiétante. Est-ce que tous les hommes dans leur ensemble doivent être les victimes expiatoires d'un système qui n'est pas suffisamment réfléchi et élaboré? Je pense réellement qu'il serait nécessaire de pouvoir former davantage les policiers, les psychologues, les assistants sociaux, les éducateurs, les infirmières, tout le milieu professionnel pour pouvoir recueillir la parole des femmes, celle des hommes quand il y a enquête, qu'elle soit étayée, qu'elle soit soutenue, qu'elle soit préservée surtout, et pas jetée en pâture. Alors bien sûr la question du judiciaire et de la lenteur de la justice se pose, c'est pour ça que je pense qu'il faudrait pouvoir mettre, évidemment, facile à dire, mais davantage de moyens dans des tribunaux sans doute d'exception, parce que le temps médiatique n'est pas le temps judiciaire, et du coup, souvent on jette en pâture ces individus, ces hommes, et parfois ils sont innocents, et leur innocence, tout le monde s'en fiche. Du coup, peut-être serait-il nécessaire de lever définitivement la prescription. Il me semble que le délai de prescription, finalement, je sais que Elisabeth Badinter, que je respecte infiniment, ne partage pas mon avis, mais au moins ça permettrait précisément que finalement quand on est victime
Parfois il y a des souvenirs à retardement, parfois il faut le temps de digérer les faits, ou quoi qu'il en soit, il me semble qu'il n'est jamais trop tard pour pouvoir porter plainte, dans des conditions dont j'ai parlé, dans des conditions justes où tout le monde est entendu et pas jeté en pâture. Je pense que ce serait nécessaire, indispensable. Je pense que vraiment c'est l'évolution de notre société actuellement. On est dans une sorte d'opposition de plus en plus forte, avec peut-être le néo-féminisme. Le féminisme a toujours paru indispensable, nécessaire pour la libération de la femme. Est-ce que là, ce serait été les hommes, leur couper la chic pour ne pas dire autre chose, leur couper la tête? C'est pas, je pense, une société souhaitable, l'idéal étant l'équité des droits, la complémentarité des sexes et des genres. Donc, pour que surtout la jeunesse trouvent leur repère et toute leur place, quelles que soient leurs aspirations, j'ai envie de dire, identitaires. Voilà, c'était ce petit message que je voulais faire passer. J'espère que ça met en perspective mon approche du livre, et que surtout cette violence cesse, parce que je pense que le débat est toujours utile, et que par définition, quand on condamne avant même d'avoir lu, on a toujours tort. Voilà. À bientôt.